consécration. Bien aimé, tu dois comprendre que Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Et quand un homme veut marcher avec un esprit, un homme qui veut marcher avec un esprit doit toujours faire un sacrifice. Doit toujours faire un sacrifice. Pour qu'un homme humain puisse marcher avec un être spirituel, il faut un sacrifice. Et c'est une règle qui est c'est pas une règle qui s'applique ce mot, je parle du spirituel. Donc c'est même pas que Dieu. Parce que même les gens qui marchent avec des démons, là, ils se sacrifient des choses. Alléluia. Malheureusement, eux-mêmes, ils sont plus conscients de cette histoire-là que nous, les chrétiens. Nous, on veut marcher avec Dieu, mais on est léger dans notre marche. On veut marcher avec le Seigneur, mais on veut toujours faire les choses comme on veut. Mais eux, quand ils ont décidé de marcher avec les démons, ils font ce que le démon veut. Mais nous, comme Dieu ne nous fera pas, on s'amuse. Alléluia. Tu vois, pour marcher avec un être spirituel, il y a toujours un sacrifice à faire. Il y a toujours un sacrifice à faire. Il y a toujours quelque chose que tu dois donner. Et en vérité, ce qu'il faut, le sacrifice, le meilleur sacrifice que tu puisses faire, le sacrifice qui va réjouir l'entité spirituelle, le sacrifice qui va faire que l'entité spirituelle va te donner tout ce qu'elle a, c'est le sacrifice de ta propre vie. C'est le sacrifice de ta propre vie. Quand tu marches avec Dieu, tu marches avec le Seigneur. Si ce que tu sacrifies, c'est un peu de ton temps, tu vas récolter les fruits d'un peu de ton temps. Si ce que tu sacrifies, c'est un peu d'offrande, tu vas récolter les fruits d'un peu d'offrande. Mais quand tu sacrifies ta vie, tu récoltes les fruits de ta vie. Mais tu vois, Dieu lui-même il a donné Jésus. Dieu lui-même a donné la vie de Jésus entièrement. Alors pourquoi quand nous on décide de nous sacrifier nous-mêmes aussi entièrement, le Seigneur nous relâche tout. Alléluia. Dieu relâche toute sa gloire. Dieu relâche tout ce qu'il a pour nous. J'ai envie de dire, c'est comme si le ciel est ouvert d'une manière spéciale, tout simplement parce qu'il y a un sacrifice inestimable qui a été brûlé à l'autel, sur l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, je disais tout à l'heure que c'est quelque chose que les mystiques ont compris, mais c'est vrai. Tous ceux qui sont les francs menuisiers, les quoi, vous allez remarquer qu'il y a des groupes même chez eux là. On leur dit que si tu es rentré, que tu es sorti, on les tue, vous savez ça. Il faut que tu ne veux plus sortir. Parce que c'est la fin de consécration. Mais nous, là, on se convertit, devant rétrograde. Et on sort. Après, on revient encore. On revient à la maison. Après, encore, on sort. Quand on a une petite go quelque part, là-bas, on s'en va se livrer. Et puis après, on est là, on joue comme ça, ping-pong, avec le Seigneur. C'est parce qu'on n'a pas compris les réalités et les vérités du monde spirituel. L'objectif de ce message-là, c'est de nous faire comprendre que la vie chrétienne n'est pas du jeu. La vie chrétienne n'est pas un amusement. Mais la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il s'agit de ta vie, de nos propres vies. On n'est pas chrétien pour donner un peu à Dieu. On est chrétien pour tout donner à Dieu. Alléluia. Je pense que quelqu'un allait dire Amen. Mais ça ne te plaît pas. C'est que si ça ne te plaît pas, c'est l'évangile. Alléluia. Je lui dis, si quelqu'un veut me dire après moi, qu'il renonce à lui-même. On n'a pas dit qu'il renonce à un peu de lui-même. On n'a pas dit qu'il renonce à 30%. Si qu'il renonce à lui-même, ça veut dire qu'il doit renoncer à 100% de sa personne. Mais quand on passe dessus, on lit puis on avance. On ne prend pas le temps de vraiment s'arrêter pour demander au Seigneur, mais quand tu dis renoncer à soi-même, là, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie auquel je dois renoncer? Quelles sont les choses que je fais auxquelles je dois renoncer? Tu parles de quoi? On ne prend pas ce temps. On ne prend pas ce temps. Et aujourd'hui, être chrétien, c'est une mode. C'est un style, c'est une mode, c'est un style genre. On se donne un genre. Mais nos vies en elles-mêmes ne sont pas consacrées. Nos vies en elles-mêmes ne sont pas consacrées. Josué chapitre 24. Regardez ce que Josué nous dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est le chapitre 4, le verset 14. Il dit, craignez l'Éternel. J'ai déjà enseigné ici un dimanche sur la crainte de Dieu. Il dit, servez-le avec intégrité et fidélité.
Fidélité. Un homme qui est marié, qui a des rapports avec une femme qui n'est pas sa femme, il est comment il est infidèle, n'est-ce pas? Un chrétien qui est marié à Jésus, qui a des rapports avec le monde, il est infidèle. C'est le même principe. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que tu es l'épouse de Jésus. Amen. Jésus est notre mari, nous tous. Oui, l'Église est l'épouse de Christ. Donc Jésus est notre époux. Donc dès l'instant où tu commences à, par exemple, aimer le monde, et tu commences à être dans le monde, tu es en train d'être infidèle à ton époux. Alléluia. Amen. Tu es en train d'être infidèle à Jésus. Et malheureusement, nous sommes beaucoup infidèles. Parce que nous négligeons les choses que nous faisons. Il dit, servez-le avec intégrité et fidélité. Maintenant, il dit quoi? Il dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Ici, il parle de la consécration. Il est en train de dire que le seul Dieu que vous devez avoir dans votre vie, là, c'est moi. Faites disparaître les autres dieux. Donc, si là-bas, c'était des dieux comme les Astartés, machin. Mais aujourd'hui, là, nous, on a des dieux, malheureusement, dans nos vies. Il y en a pour qui l'argent, c'est un dieu. Parce qu'on l'appelle maman. Hein. Tu vois? Donc, quand, par exemple, tu mets l'argent devant Jésus, tu es fidèle. Et toi, ton amant, là, c'est l'argent. Ton amant, c'est l'argent. Quand tu mets un gars devant Jésus, un gars qui ne t'a pas marié parce qu'il est illégal, un gars qui ne t'a pas marié, avec qui tu entretiens des rapports intimes, tu es dans l'illégalité. Quand tu mets un gars avant Jésus, tu es infidèle. Et ton Dieu devient le gars là. Ou bien la petite là. Alléluia. Amen. Quels sont les dieux que tu dois faire disparaître dans ta vie? Quelles sont les choses qui aujourd'hui là t'empêchent de te donner véritablement? Quelles sont les choses qui dans ta vie t'empêchent de te consacrer à Dieu? Parce que ce que Dieu veut de chacun de nous, ce n'est pas 50, 30, 40, 70%. Dieu veut 100% de nos vies. Dieu veut 100% de nos vies. Le premier commandement même le dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme. On dit toutes tes pensées. Donc dès que tu commences à penser à quelqu'un d'autre, dès que tu commences à penser à quelqu'un d'autre, tu es infidèle. Dès que tu commences à aimer quelqu'un d'autre un peu plus, tu es infidèle. Dès que tu commences à mettre ta force, ton énergie dans une chose, dans autre chose, tu es infidèle. Tu n'es pas en train de respecter le premier commandement. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, le verset 15 de Josué 24. Je vais prêcher un peu, puis on va prier. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est en train de dire que soit il faut devenir chrétien, soit il faut rester païen. Mais les affaires des chrétiens hybrides, là. Les chrétiens moitié païens. Les chrétiens un pied dedans, un pied dehors. Les chrétiens hybrides. Chrétien qui va en boîte de nuit. Chrétien qui va dans le chill. Chrétien qui fume. Chrétien impudique. Les chrétiens mais la deux go. La deux go. Lui qui cherche deux go en même temps. Mais les chrétiens, dimanche il vient à l'église, il lève ses mains pour adorer. Quand il finit d'adorer à l'église le matin, le soir, sa main s'en va quelque part. Là, ce matin, il n'a pas dit ça le soir. Connectez-vous le matin à ton matin. Connectez-vous le matin. Demain matin, on a la dernière matinale de ce temps de jeûne. Demain matin à 5 h.
Connecte-toi, c'est sur Zoom. Connecte-toi. Il lève la main. Et puis le soir, lui se fait dans la chambre sa main quelque part. Ta bouche est bon pour chanter là. C'est deux choses avec Jésus. Où semble Dieu? Dieu, j'adore. Jésus, je t'aime. Quand on n'est pas là, on finit Jésus, je t'aime. Tu dois mettre des choses dans ta bouche. Le feu. Le feu. Le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux obtenir le meilleur de Dieu, tu dois donner le meilleur de toi. Amen. Nous sommes tous ici, on a tous des attentes. Si tout de suite je veux faire passer un papier, dit que chacun écrive ses sujets de prière, les gens le papier là, ça va suffire. Ça ne va même pas suffire. Tellement les sujets là sont nombreux. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. On veut que Dieu nous donne tout. Mais nous, on ne veut pas tout donner à Dieu. On est égoïste. On est égoïste. Donc c'est Dieu seulement qui doit donner. Et nous, on apporte quoi? Et toi, tu apportes quoi? Tu donnes quoi à Dieu? Tu donnes quoi à Dieu? Quoi? Venir faire le culte et puis tu vas après faire ta vie là. C'est ça que tu as donné. Mais tu n'as rien fait. Mais venir servir un peu pour blaguer le pasteur. Tu mets une chape sur toi pour dire que je suis particulier des services. Et après, tu auras fait quelque chose. C'est pas Joseph. C'est ça là que. Donc, c'est ça, tu as donné ça comme ça et puis tu penses que c'est fini. Comme tu as fait ça, Dieu n'a qu'à te bénir. Et puis après, quand il y a un petit problème dans ta vie, Seigneur, pasteur, tout va mal. Ma vie, ça ne va pas. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Souvent, Dieu vient nous demander, mais toi, le petit si je devais même te donner en fonction de ce que tu fais, je n'ai rien te donner. C'est la grâce qui fait qu'il nous donne un peu. Mais pourquoi on fait ça? On attend tout de Dieu. Quand c'est Dieu, il doit tout faire. Quand c'est Dieu, d'être prompt. Quand c'est Dieu, d'être rapide. Dès qu'on prie, Dieu doit nous exaucer. Même nous, là, il n'a qu'à attendre. On est encore jeune, on doit vivre un peu. Abigail est doux. Seigneur, attends un peu. Seigneur, je suis encore jeune. Je n'ai pas connu, je n'ai pas vécu avant. Je vais vivre un peu. La vie est courte. La vie est courte. La vie est courte. Si tu veux le meilleur de Dieu, donne le meilleur de toi. Parce qu'en fait, tu dois comprendre que la consécration, c'est une alliance. Dans la consécration, on ne fait plus une affaire de grâce. Hein. La consécration, c'est une affaire de chacune des parties de l'alliance honore ses devoirs. Quand tu es tu vis une vie de consécration, c'est une alliance avec Dieu qui fait que le Seigneur est obligé d'intervenir. Il est obligé d'agir quand il doit agir. Il est obligé d'agir quand il doit agir. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de challenge, ça on le sait tous. Mais tu vas fonctionner dans une dimension. Je veux te parler en fait de cette vie chrétienne là, où ta vie même là, elle est chrétienne quoi. C'est pas que tu es chrétien de religion, mais ta vie même est chrétienne. Quelqu'un me suit non? Quelqu'un me comprend? Comme je dis souvent, pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens de vie. Les chrétiens qui sont chrétiens même dans le noir. Les chrétiens qui sont chrétiens même quand le pasteur ne les voit pas. Les chrétiens, on peut prendre leur portable, d'autres peuvent donner leur portable au pasteur, mais le pasteur va regarder les papiers arrivent. Allez, là, c'est où le téléphone. Les mecs vont sortir en même temps. Oui, vont classer. Non, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Je n'ai aucun intérêt à le faire. Et puis, je n'ai pas le droit de le faire. Mais c'est une manière de voir. Vous dites qu'on est des chrétiens, mais on cache des choses. On cache des choses. On a une double vie. On a la vie on a la vie de celui Gasparien du dimanche matin. Et puis Gasparien du vendredi soir.
Celui qui prédit soit dangereux. Dangereux. Mais on se plaît dedans. On se plaît dedans. On se plaît dedans. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie depuis que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que les choses qui étaient dans ta vie, est-ce qu'elles sont vraiment passées? On dit les choses anciennes sont passées. Pour toi, ton ancienne vie que tu avais avant de rencontrer Jésus, est-ce que ces choses-là, tu les as vraiment fait passer? Ou bien est-ce que tu les traînes encore avec toi? Puis tu dis, Jésus, prends-moi avec ça. Jésus dit, non, je ne vais pas te prendre avec ça. C'est vrai, je t'accepte, mais tu n'auras que ce que tu peux avoir comme ça. Là. Parce que c'est pas parce que moi-même je ne vais pas te donner, mais Satan même te réclame. Satan même te réclame. Tout ce que Satan te fait faire, c'est pour te réclamer après. Il te nourrit comme on nourrit le poulet. Et quand on nourrit le poulet, c'est pour pouvoir bien le manger après. C'est pour ça que Satan va avec toi. Il te fait croire que tu ne peux pas laisser ce que tu dois laisser là. Tout ça, c'est pour te réclamer après. Pour réclamer tes grâces, réclamer tes bénédictions, réclamer tes faveurs. Tu auras des combats inutiles dans ta vie. Des combats inutiles. Est-ce que, tu vois, quand on lit cette parole, on pense que Dieu doit tout faire. Mais non. Est-ce que toi-même là, tu as décidé de changer? Est-ce que tu as décidé de changer? Est-ce que tu as décidé de changer de vie? Tu dois décider de réellement changer de vie. C'est une décision personnelle que tu prends. Une résolution. Une décision ferme, irrévocable. Tu décides de changer de vie. De changer de vie. Est-ce que tu as décidé de changer de vie? Tu négocies encore avec le Seigneur. On négocie, on est devenu des spécialistes en négociation, des négociateurs. Négociateurs, diplomates spirituels, merci beaucoup. Des diplomates spirituels. On négocie avec Dieu. C'est vrai, tu as dit qu'on ne doit pas coucher avant le mariage, mais tu sais, moi là, mon chéri là, il dit que si on ne fait pas, il ne va pas me marier. Maintenant, tu vois, il veut me marier. Tu vois, dans ma famille, là, les gens ne sont pas mariés, lui au moins il veut me marier. Tu vois, on négocie. Puis c'est pour ça que tu couches à gauche, à droite. Mais quand tu finis de coucher, tu te laisses, et puis il s'en va. Puis tu pries, quelqu'un d'autre encore qui vient. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Tu ne dois plus être attaché à des travers du passé. Tu dois plus être attaché à des péchés du passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il n'y a plus de ce qui était ancien en toi. Il n'y a rien du passé en toi. Tout est nouveau. Tu marches en nouveauté de vie. En nouveauté de vie, sincère, honnête, intègre et fidèle à la parole de Dieu. L'une des caractéristiques d'un chrétien qui se consacre, c'est son obéissance. L'obéissance à quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît un chrétien d'un hybride, un alien. Alléluia. Amen. Tu vois, tu ne fais aucun effort, c'est ton problème qui est là. C'est que tu ne fais aucun effort. Tu ne fais aucun effort. Tu dis, j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai le temps. Je suis jeune, j'ai le temps. De toutes les façons, si demain je demande pardon, Dieu va me pardonner. Et puis tu vis comme ça, tu répètes les mêmes péchés à chaque fois. Aujourd'hui, tu tombes. Tomber et relever. Tu tombes aujourd'hui, tu te mets tu demandes pardon. Après tu tombes encore, après tu demandes pardon. Après tu tombes encore. Jusqu'à quand est-ce que tu vas tomber et relever? Jusqu'à quand est-ce que tu vas danser cette danse dans le tomber et relever? Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand? Toute rencontre véritable avec Christ entraîne un changement radical. Et visible. C'est pour ça que les gens qui sont là, moi j'aime Dieu dans mon cœur, là, ce sont des menteurs. Quand tu aimes Dieu vraiment là, dans ton cœur, ça se voit dans ta vie. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu aimes Dieu dans ton cœur, on voit ça dans ta vie. Mais quand dans ta vie tu fais n'importe quoi, et puis toi c'est ton cœur qui aime Dieu, tu es un menteur. Tu es un menteur. Toute rencontre avec Christ engendre, entraîne, déclenche un changement qui est visible. Les gens vont voir, les gens vont constater, toi-même là tu constates aussi. Mais après où c'est toi seul tu sais que tu es chrétien dans la problème. Après où tes amis ne savent pas que tu es chrétien, qui t'a changé de vie, c'est que tu n'as pas changé de vie. Si tes amis continuent de t'inviter à aller faire leur programme bizarre là, tu n'as pas changé de vie. Dimanche, je vais venir à l'église, c'est toi qui te vas t'asseoir à Bassa Massini, tu n'as pas changé de vie. Tu es un païen. Toute personne qui décide volontairement de laisser le culte pour aller s'asseoir, pour aller siroter cocktail à ce dimanche, c'est un païen. Parce que tu ne peux pas. Non, je suis sérieux, c'est un païen. C'est un païen. Parce que tu ne peux pas te priver de l'enseignement de la présence de Dieu pour aller siroter cocktail. Tu peux être au soleil. Non. Non, je vais suivre le culte en ligne. Suivre le culte en ligne. Tu as l'église à venir chez toi, toi tu décides de suivre le culte en ligne. Ça c'est le païenat. Citoyen du monde. Puis tu vas assigner, tu vas danser sur des musiques mondaines. Ce n'est que de la musique. Est-ce que je te dis, ce n'est que de la musique? Et il y a des tirés des méchants dedans. Est-ce que la question des méchants? Tirés des méchants? Il tirait des méchants. Il dit abouti et tout. Donc maintenant ça aboutit et tout. Quand tu abouti et tout, est-ce que c'est des péchés? Est-ce que c'est faux? Parce que un chrétien consacré ne fout pas la musique du monde. Amen. Amen. Le mec va dire Amen. Ça pourquoi des non en fait, tu vois, ce que je te fais comprendre là, c'est que tu peux décider d'être un chrétien hybride. De toutes les façons, c'est pas ce qui va rendre compte à Dieu demain. Donc c'est ta vie, de toute façon c'est ta vie, tout ce que je te dis là. Si tu n'es pas d'accord, fais ce que tu veux. Parce que toute la personne ne peut pas te forcer. Voilà. Même si tu veux t'asseoir à côté de moi, si tu fais autre chose derrière là, c'est pas donc avec toi. Donc tu ne peux pas te forcer, mais je suis en train de te parler de quitter la dimension du chrétien façon là. Puis de devenir chrétien qui a donné sa vie vraiment. Amen. Et qui se consacre réellement et véritablement et entièrement au Seigneur. C'est cette dimension de chrétienté que je veux que tu cherches. C'est cette dimension d'intimité, de vie là que je veux que tu aies. Que le Seigneur veut que tu aies. C'est pour ça que je te parle ce soir. C'est pour ça que je te parle ce soir. Être consacré, c'est être soi-même une offrande à Jésus. Regarde, tu vois, si, voici mon offrande même aujourd'hui. Si je prends l'offrande là, une fois que j'ai mis dans les paniers, pour le moment c'est de ma mère. Si Satan me parle, il peut enlever l'argent des banques. Mais une fois que j'ai mis dans le panier là, c'est plus pour moi, c'est pour Dieu. Je ne peux pas aller à la comptabilité pour tout là. Une fois que c'est rentré dans le panier des offrandes, ce n'est plus pour moi. C'est pour Dieu, ne peut plus reprendre. Tu comprends cette image? D'accord. Un chrétien consacré là, il a pris sa vie, il a mis ça dans le panier des offrandes. Il ne peut plus reprendre. Tu ne peux plus reprendre. Tu ne peux plus reprendre ta vie. Tu as donné ta vie à Christ. Et puis c'est dans un voulu, il fait ce qu'il veut avec.
S'il veut prendre pour aller, si on veut prendre l'église, veut prendre ça pour payer les factures, on paye. Donc aussi quand tu donnes ta vie là, si Christ veut te prendre pour aller faire ce qu'il veut, il va faire. Toi tu t'en vas seulement, tu obéis seulement, tu le suis seulement. C'est nous qui devons suivre Jésus, c'est pas Jésus qui doit nous suivre. Donc tu vois, quelqu'un qui rétrograde, il n'est pas consacré. Quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors, il n'est pas consacré. Quelqu'un qui chauffe les sièges de l'église, il n'est pas consacré. Et il ne fait que chauffer les sièges de l'église. Sa vie chrétienne, c'est je vais au culte dimanche. Le pasteur prêche bien. J'aime quand les chantent. Il y a un son là. Comme, mets ça comme ça. Là, le gars pleure. Il ne pleure pas du spirituel. Il pleure déjà. Pleure, mais c'est ton âme qui est réjouie par la chanson. Mais l'esprit même qui est derrière là, tu t'en fous de ça. Tu t'en fous de ça. Accepte de mourir à toi-même. 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 Et renoncer à toi-même. Et puis une chose que je vais ajouter qui est un piège souvent, c'est que souvent on veut se consacrer à cause de pour nos propres intérêts. Ça veut dire que comme le pasteur dit que quand on se consacre, Dieu fait comme si Dieu fait comme ça. Puis on dit, à cause de ça, je me consacre. Ou bien quand on dit, non, c'est pour ça qu'il y a l'onction. Tu veux avoir l'onction. Et puis à cause de l'onction, tu te consacres. Ta consécration ne réjouit pas le cœur de Dieu quand c'est comme ça. C'est vrai que le consacré, Dieu agit toujours dans sa vie, mais celui qui se consacre ne le fait pas dans l'attente de ce que Dieu va faire. Ce qui veut dire que quand tu dis je suis consacré, tu peux être consacré. Et puis ton travail, ton activité échoue. Et puis tu es là encore. Amen. Puis tu peux être consacré, puis on te renvoie au travail. Tu ne retrouves pas dans le monde. Parce qu'il y a des chrétiens, s'ils ont un problème, le monde en même temps. Et ils ont gardé un numéro de téléphone dans ta place. Ils ont tout effacé sauf un numéro. Le jour, c'est un numéro qu'on appelle ça plus, c'est vous. Parce que le jour, il y a un problème d'être numéro, c'est le numéro. Mais je suis dans la vie, je ne pas là-bas. Mais je suis dans la vie. Tu vois, en fait, quand tu es consacré là, c'est plus pour des intérêts. Donc tu peux être consacré puis tu perds ton travail. Ça ne va pas impacter ton niveau de ta conséquence. Ça ne va pas impacter ton amour pour le Seigneur. Parce que tu ne t'es pas consacré pour que Dieu garde ton travail. Tu ne t'es pas consacré pour que Dieu garde ton foyer. Tu ne t'es pas consacré pour que Dieu garde tes affaires. Regardez notre oncle, le pasteur Marcelo Tounassé. Consacré. Dieu a appris sa femme. Tu imagines, je le sais. Il sait que tu as une image. Mais il est là. Il a repris même le ministère de l'Intérieur qu'il est encore plus fâché que avant. Parce qu'il a dit dans un de ses enseignements que j'ai écouté, il dit, mais c'était pas femme, c'est l'enfant de Dieu avant moi. Wow. Elle était la fille de Dieu. Donc si Dieu veut que sa fille vienne, moi je dis quoi? Mais moi je vais continuer ce pourquoi Dieu m'a appelé. Je vais venir pasteur pour le marier. Tu connais monsieur un peu non? Quand tu viens à l'église pour te marier, tu viens à l'église pour ne pas que les sorciers te poursuivent la nuit. Tu viens à l'église pour ne pas, parce que tu fais des cauchemars. Tu viens à l'église pour ne pas perdre ton travail. Tu viens à l'église parce que tu as peur de perdre certaines choses, parce que tu sais que Satan était un voleur. Et c'est pour ça que tu viens à l'église. Quand tu es dans cette mentalité, souvent le jour où tu perds vraiment les choses pour lesquelles tu venais, tu vas retourner. Je sais que tu n'étais pas consacré. C'est que tu n'étais pas consacré. 2 Timothée 2, versets 21 à 23. Si donc quelqu'un se conserve pur
en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Là, non, je fais un vase d'honneur. Je fais un vase d'honneur. Vase d'honneur, c'est pas pour dire va vase d'honneur, c'est plutôt toi-même à sois un vase d'honneur. Toi-même, la foi est vase d'honneur. Puis on dit qu'on dit vase d'honneur à S. Le nom de l'église, là, c'est vase d'honneur avec S. C'est un ensemble de vases d'honneur. Mais il y a des vases sales qui sont dans le vase d'honneur là. Il sera un vase d'honneur sanctifié, sanctifié, utile à son maître. Tu entends ça? Utile à son maître. Ton vase qui est à la maison, le jour où tu veux, tu mets ça au salon. Le jour où tu veux, tu mets dans la chambre. Le jour où tu veux, tu changes la fleur qui est dedans. C'est pour toi. Tu fais ce que tu veux de ça. Mais est-ce que Dieu peut faire ce qu'il veut de ta vie? Est-ce que Dieu peut t'envoyer où il veut? Est-ce que Dieu peut t'envoyer où il veut? Est-ce que Dieu peut te faire faire ce qu'il veut que tu fasses? Est-ce que tu vas obéir ou bien tu vas rechigner? Mais tu vas discuter. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Avance. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité. La charité, c'est l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Waouh! Waouh! Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est là le vrai culte. Le vrai culte. Je vous exhorte par les compassions à offrir vos corps. Et d'offrir ton corps, ton corps. Ton corps là, on dit d'offrir ça comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint. Un sacrifice vivant qui est saint. Agréable à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui ton corps le commerce? Bien sûr, je n'ai pas besoin de développer chacun mon corps. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Bien-aimé, Dieu ne remplit pas un vase qui ne lui est pas consacré. Tu auras des petites mesures, hein. De temps en temps, Dieu va verser un peu d'onction, un peu de grâce sur ta vie. Parce que lui-même, il dit, il fait pleuvoir la pluie sur les bons comme les méchants. Donc, de temps en temps, tu auras des grâces, de temps en temps, tu auras des promotions, de temps en temps, tu auras des choses. Mais ce qu'on appelle la gloire de Dieu, ce qu'on appelle the glory of God, la gloire de Dieu, tu ne la verras pas. Jamais. Dieu remplit des vases qui lui sont consacrés. Dieu remplit des vases qui lui sont consacrés. Dieu remplit des vases qui lui sont consacrés. Dieu ne met pas sa puissance sur ce qui ne lui est pas consacré. Nous sommes trop nombreux à prier dans les culs, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu veux voir la gloire de Dieu, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais tu dois savoir que voir la gloire de Dieu demande un sacrifice. Dieu a dit, l'Éternel a dit à Moïse, lorsque l'Éternel passait, et puis Moïse lui dit, Seigneur, laisse-moi, donne-moi de voir ta face. De voir ta gloire, pardon. Dieu dit, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Vous faites le temps de dire quoi? Que tu dois mourir pour voir ma gloire. Et mourir, c'est quoi? C'est offrir ta vie en sacrifice. Renoncer à tes passions.
Renoncer aux envies de ta chair. La chair combat la chrétienté. La chair est ennemie du spirituel, la chair est ennemie de l'esprit. La chair est ennemie de l'esprit. Plus tu es charnel, moins tu es spirituel. Plus tu es émotionnel, donc aussi, moins tu es spirituel. Renoncer à ces choses, renoncer à tes envies, renoncer à tes programmes, renoncer à tes passions, renoncer à tes péchés, renoncer à tes convoitises mondaines. Et le renoncement fait mal. Bien aimé, ça fait mal. C'est là qu'on parle de sacrifice. Si ça ne faisait pas mal, est-ce qu'on a appelé ça un sacrifice? Quelque chose qui l'ont fait passer, parce que c'est un sacrifice. Mais non, c'est rien du tout. Quand on dit sacrifice, c'est que ça fait mal. Ça fait mal, ça va te faire mal de renoncer à ces choses. Ça va te faire mal de couper avec certaines personnes. Ça te fait mal. Mais c'est un mal pour une gloire. C'est un mal pour plus que bien. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. La prière qu'on va faire maintenant, c'est pour tous ceux qui décident de se consacrer. Tous ceux qui prennent la décision ce soir de dire Seigneur, je veux vivre cette vie de consécration. Je veux vivre cette vie de consécration à 100%. Tu vas juste parler à Dieu, tu vas maintenant tu vois. Si tu n'as pas eu le temps de te repentir de certains péchés, tu commences d'abord par ça, par la repentance. Je pense qu'on va commencer même par ça d'abord. On va se repentir de nos travers. On va se repentir de nos péchés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous nous repentons ce soir. Seigneur, d'avoir laissé l'amour du monde grandir dans nos cœurs. D'avoir toléré le péché dans nos vies. Nous te demandons pardon d'avoir flirté avec le péché. Nous te demandons pardon de n'avoir pas été 100% avec toi. Nous te demandons pardon d'avoir mis un pied dehors pendant qu'un pied était dedans. Nous te demandons pardon d'avoir convoité les œuvres et les choses du monde. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois, papa, où nous n'avons pas saisi ta grâce. Toutes ces fois, nous avons laissé le péché nous envelopper. Pardonne-nous. Toutes ces fois, nous avons négligé ta présence. Toutes ces fois, nous n'avons pas valorisé ta présence. Toutes ces fois, papa, où nous n'avons pas été sérieux, intègres et fidèles dans notre marche avec toi. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon, papa. Pardonne-nous. 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 Amen. Maintenant qu'on a demandé pardon, pour ceux qui décident de se consacrer, tu vas maintenant parler à Dieu. Maintenant, une chose que je n'avais pas dit dans le message, qu'il faut que tu saches, c'est que nul ne peut se consacrer de lui-même ou par lui. Celui qui nous a justifiés, c'est Jésus. Amen. Tu vois, quand on dit justifier, ça veut dire rendre juste. Nous n'étions pas justes, nous étions des criminels. Nous étions des pécheurs. Et Jésus nous a rendus justes, il nous a justifiés. C'est pour ça que nul ne peut se consacrer sans passer par la croix, sans passer par Christ. Et c'est le sang de Jésus qui nous a lavés. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons nous consacrer. Alléluia. Alors tu vas maintenant, mais tu vois, tu sais que c'est vrai, c'est par l'Esprit de Dieu, mais si tu ne prends pas la décision, tu n'y arriveras pas. Donc la première étape, c'est de prendre la décision. Et quand tu prends la décision, maintenant, tu ne t'appuies plus sur toi-même, tu ne t'appuies plus sur tes propres forces, mais tu t'appuies sur l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, ceux qui veulent se consacrer vont parler à Dieu. Vont parler à Dieu pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je me livre totalement.